questions d'intégrité scientifique sont des questions qui prennent de plus en plus d'importance pour assurer la confiance entre scientifiques au sein des communautés et entre scientifiques et sociétés de manière générale. Donc on voit au niveau international la déclaration de Singapour, on voit l'Europe qui a pris des positions aussi, et puis en France, les établissements de recherche et d'enseignement supérieur à travers la CPU ont signé en 2015 une charte de déontologie des métiers de la recherche. Suite à cette charte, le secrétaire d'État à la recherche et à l'enseignement supérieur a chargé Pierre Corvol de faire un rapport sur l'état de la situation en France et sur l'état par rapport notamment au sud de la charte. Et ce rapport a conduit, à travers une de ses recommandations, a conduit à la création de l'Office français pour l'intégrité scientifique, sous forme d'un département du HCRS afin de lui assurer son indépendance vis-à-vis des établissements de recherche et d'enseignement supérieur, c'est-à-dire un service égal pour tous, et pour assurer le suivi de la charte de déontologie, donc en termes de faire un observatoire, faire de la veille, apporter du conseil aux établissements pour harmoniser leurs pratiques, etc., et faire en sorte que ces questions-là soient traitées de manière souple et digne. L'Office est organisé en deux parties, pour faire court. Une petite équipe de salariés permanents avec un directeur, un secrétariat et puis des chargés de mission. Et puis un conseil composé d'une douzaine de membres avec des gens qui ont des origines disciplinaires différentes parce que les questions d'intégrité scientifique se posent de manière différente dans les différents espaces disciplinaires. Et l'Office assure avec cet ensemble-là trois missions principales. Une mission de veille et de prospective sur les questions d'intégrité, et ça c'est plutôt le travail du Conseil, une mission d'observatoire de la bonne mise en place de la charte de déontologie des métiers de la recherche, et c'est une mission, on va dire, partagée entre les deux, entre le Conseil et l'équipe, et puis une mission d'animation des référents intégrité scientifique, c'est plutôt la tâche, sur la base de la vision prospective et tout ça, c'est plutôt la tâche de l'équipe salariée en lien avec aujourd'hui la quarantaine de référents intégrité scientifique d'établissements qui constituent finalement les forces vives de l'intégrité scientifique sur le terrain, quoi, avec les établissements de recherche et d'enseignement supérieur qui restent leurs responsables, leurs présidents restent responsables in fine de la bonne application des questions d'intégrité dans leur établissement, mais l'Office finalement assure de l'huile dans tous ces engrenages et de l'harmonisation dans le système. Donc l'Office est plutôt positionné de manière transversale aux établissements pour éclairer leur chemin. C'est bien les établissements qui cheminent à l'intérieur d'eux-mêmes en responsabilité et selon leurs prérogatives vers l'intégrité. Mais l'Office est là pour éclairer le chemin et notamment l'éclairer par rapport à des nouvelles pratiques de science dans le cadre de la transition numérique, les pratiques ce qu'on appelle par exemple open science, où on travaille sur des gros jeux de données comme on n'a jamais eu jusqu'ici, où on travaille de manière différemment collaborative, par exemple avec des équipes très interdisciplinaires, par exemple avec des équipes qui incluent, pourquoi pas, des citoyens dans les équipes de recherche, des sciences carrément citoyennes. Et donc pour éclairer toutes ces pratiques, l'Office va essayer de se projeter vers les nouvelles façons de faire de la science et que veut dire le mot intégrité dans ce contexte-là.